Salut tout le monde et bienvenue à cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à ma chaîne YouTube Blender pour tous, je vais répondre à une question de Waxy. Cette personne ayant récupéré mes vidéos au niveau de la formation sur Blender 5, donc vous l'avez à la fois sur ma chaîne YouTube et sur le centre d'apprentissage fato.com, je vous montrerai ça tout à l'heure. Elle a un problème en fin de compte lorsqu'elle va zoomer sur la table et donc sur la scie, sa caméra s'arrête et il dit qu'il ne peut plus zoomer. Comme il dit, il imagine que c'est pour éviter de trop zoomer et de se perdre. Mais pas du tout. Vous allez voir qu'il y a plein d'explications par rapport à cela. C'est donc ce que je vais vous expliquer au niveau de Blender. Bien, donc nous voici sur Blender, version 5.01, et ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer par rapport à la scène finale. Alors, quand vous zoomez avec votre molette de souris, vous allez effectivement vous apercevoir qu'au bout d'un moment, vous pouvez caler par rapport à celui-ci. Alors, il peut y avoir plusieurs solutions, ou il peut y avoir plusieurs raisons. En l'occurrence, c'est au niveau de votre viewport. Donc, si j'appuie sur la touche N, vous allez avoir en fin de compte, dans l'onglet qu'on appelle View, vous allez avoir ce qu'on appelle ici le Clip Start et le Clip End. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lui va gérer, alors c'est pas la caméra en fin de compte, mais vous allez pouvoir gérer en fin de compte une approche de plus en plus précise. C'est pour ça que j'ai mis ici 1 cm. Si vous mettez par exemple 10 cm, vous allez voir qu'à bout d'un moment, il va vous dire, ben voilà, moi je peux pas aller plus loin. Vous voyez, on voit d'ici du rouge là qui apparaît déjà. Vous voyez, on voit comme si que ça grignotait, parce qu'il ne sait pas aller plus loin. Là, on est à plus de 10 cm. Enfin, on est à moins de 10 cm, pardon, il ne sait pas aller plus loin. Mais j'ai l'impression que par rapport au problème de la personne, c'est plutôt au niveau de Edit Préférences. Quand vous allez dans, alors c'est Navigation, il va falloir cliquer ici où c'est marqué Def. Et ils disent bien, vous allez utiliser la profondeur sous la souris pour améliorer le panoramique, la rotation et le zoom de la vue. Pensez à cocher ces 3 éléments. Sinon, vous risquez d'avoir un petit problème. Effectivement, des fois, votre souris peut rester bloquée et en fin de compte, vous ne pouvez pas zoomer plus loin. Mais dites-vous bien que sur Blender, on peut même rentrer dans le matériau. C'est-à-dire, si je viens ici, vous voyez, je vais rentrer dans l'objet. Quand je dis le matériau, je vais rentrer dans l'objet. Vous voyez, je suis dans le rouge là. Rappelez-vous que ça, c'est la gestion normale et c'est normal que je sois en rouge, puisque normalement, ici, on est en bleu. Enfin, maintenant, sur la version 5, c'est un petit peu échangé. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas de limite par rapport à ça. Le plus simple, évidemment, aussi, c'est de sectionner l'objet pour pouvoir bien se positionner dessus. Voilà, ça me paraissait important. Comme je vous ai expliqué, si j'appuie sur la touche 0, je suis en mode caméra. Eh bien, vous allez avoir exactement la même chose en mode caméra. Si je viens en cliquant sur ma caméra, je vais avoir, là je vous l'entoure en rouge, c'est marqué Lens. Vous allez avoir ici aussi le Clip Start et le Clip End. Eh bien, c'est exactement pareil que ce que j'ai pu vous montrer au niveau du viewport. En gros, vous allez avoir 2 réglages. Le réglage par rapport au viewport et le réglage par rapport à la caméra. Je ferai bientôt une vidéo pour expliquer les bases au niveau de la caméra dans Blender débutant, mais bon, déjà je pense qu'avec ça, ça va déjà vous aider. Dernière chose qui peut être intéressante aussi, c'est ce qu'on appelle la vue orthographique. Et si j'appuie sur la touche 5, vous avez la vue en perspective. Là aussi, ça peut jouer au niveau du zoom dans votre scène. Si j'appuie sur la touche N, vous l'avez, alors pas la touche N, pardon, si j'appuie ici sur cette icône, vous voyez, on va pouvoir passer du mode orthographique au mode perspective. Voilà, je pense qu'avec ça, déjà, vous allez pouvoir ne plus avoir de problème pour zoomer par rapport à une scène. Alors, je vous disais tout à l'heure que je vais vous expliquer que vous allez pouvoir retrouver évidemment cette formation gratuite sur le centre d'apprentissage frto.com. Je vais vous montrer de suite de quoi je parle. Donc là, on est sur le centre d'apprentissage. Vous allez taper ici où c'est marqué « Que souhaitez-vous apprendre Blender 5 attaché ?» Vous faites « Entrée ». Ça vous permettra ici de récupérer la première formation qui est gratuite. Et j'en ai fait une autre payante qui coûte à l'heure actuelle 22 €. Vous avez plus de 6 heures de cours. Là, je vous montre l'image qui nous permet de faire la réalisation finale. Et je vais évidemment beaucoup plus loin. Extrêmement intéressant pour apprendre la gestion des textures et ainsi de suite. Je vous apprends pas mal de trucs intéressants, même au niveau des outils de manipulation et ainsi de suite. Vous souhaitez en savoir plus par rapport à Blender, quand vous cliquez sur Jean-Michel Rosé, vous allez avoir en fin de compte toutes mes formations qui ont été liées à tout ce que j'ai pu créer. C'est-à-dire que j'ai créé plus de 43 formations. Et si vous cliquez sur Blender, vous aurez 21 formations qui sont sur Blender. Je suis en train de toutes les mettre à niveau par rapport à Blender 5, mais vous allez apprendre énormément de choses. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez moins 50%. Donc ne pas hésiter à regarder et vous allez retrouver toutes les formations que j'ai pu mettre à niveau sur plein de thématiques. Que cela soit au niveau du module Geometry Node, que cela soit au niveau de l'animation, des explosions, tout ce qui va être le painting, donc les bases au niveau du painting, les outils de modélisation bien entendu, tous les types de primitives et ainsi de suite. Bon, je vous laisse regarder, mais je voulais au moins vous expliquer cela.
Voilà, bah écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Aussi, peut-être une dernière chose, merci à tous les abonnés qui s'abonnent à ma chaîne, hein. Comme vous avez pu voir, je ne parle que de Blender et je ne parlerai que de ça. Donc merci à tous ceux qui se sont abonnés. Ne pas hésiter à me poser des questions, comme a fait Waxy, il n'y a aucun problème. Si je vois que je peux répondre de manière par texte, je le fais. Mais sinon, je fais une vidéo. Comme ça, au moins, le but de cette chaîne YouTube, c'est vraiment de vous aider. Allez, je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.